Bonjour les amis. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des différents objectifs sur le domaine des finances que chaque personne, en fonction de la situation dans laquelle il se trouve, devrait se fixer pour la nouvelle année, parce que nous sommes pratiquement en 2022, donc c'est l'occasion idéale de se poser, de faire le bilan et se fixer des objectifs. Si c'est la première fois pour toi de te retrouver sur la chaîne, je me présente. Moi, c'est Anne. Et en passant, je te souhaite la bienvenue. Donc, je disais, moi, c'est Anne. Et dans cette vidéo, nous abordons des thématiques liées au bien-être, comment gérer ses finances, comment les améliorer afin de parvenir à la liberté financière. Si ce sont des thématiques auxquelles tu t'intéresses, ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, afin d'être informé de toutes les vidéos qui seront partagées ici. Un objectif, c'est un but que l'on se fixe, c'est quelque chose qu'on souhaite atteindre. Et un objectif, je tiens à préciser, un objectif, c'est quelque chose qui est réalisable dans un temps bien précis. Donc, comme je disais, nous sommes à 2022 et j'ai essayé d'identifier trois catégories de personnes selon les différentes situations dans lesquelles, si vous vous trouvez dans l'une de ces catégories-là, quel est l'objectif que vous pouvez vous fixer pour cette nouvelle année. Donc, pour la première catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là qui ont beaucoup de dettes ou qui vivent généralement avec beaucoup d'emprunts et généralement avec beaucoup d'emprunts. Donc, pour cette catégorie de personnes, selon moi, je pense que l'objectif pour 2022 serait de trouver un moyen de réduire toutes ces dettes et pourquoi pas se retrouver à la fin de l'année avec zéro dette. C'est vrai que cela peut sembler difficile, mais lorsqu'on est déterminé et que l'on sait ce que, en fait, vers quoi on veut aller, on se donne les moyens d'un certain nombre de choses. Et pour parvenir à le faire, il est clair qu'il va falloir faire des sacrifices. Et je pense ici, j'ai partagé deux vidéos ici qui peuvent vous aider sur comment vivre avec un petit salaire, comment épargner. En fait, je vous invite à aller regarder ces vidéos-là et sûrement vous allez tirer des éléments qui pourront vous inspirer à parvenir à réaliser cet objectif pour 2022. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là qui ne font pas du tout d'épargne. Donc, pour 2022, vous devriez vous fixer un montant que vous allez, un montant que, en fonction de vos charges et tout, un montant que vous allez obtenir à la fin de l'année 2022. Et il ne faudrait pas, il faut y aller en douceur, donc il ne faut pas, parce que c'est un truc qu'on n'avait pas l'habitude de faire, donc du coup, on définit un tout petit montant qui ne va pas nous pénaliser au niveau de nos autres dépenses quotidiennes et autres. Et maintenant, lorsque, avec le temps, on se rend compte qu'on peut tenir et qu'on peut faire davantage de sacrifices, en ce moment-là, on peut augmenter un peu plus d'argent. Et cela est bien parce que lorsque on va réussir à le faire tout au long d'une année, cela va devenir une habitude et puis en fait ça va juste continuer et l'année prochaine on pourrait se fixer un autre objectif différent de celui-ci. Et enfin, il y a la troisième catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là qui ont des épargnes, qui font des épargnes, mais qui gardent juste l'argent. En fait, je tiens à dire ici que l'argent n'est pas fait pour être gardé. Lorsqu'on a des économies, on a de l'argent qu'on est parvenu à économiser, on doit penser à le faire fructifier. Parce que l'argent ne se garde pas, parce que quand l'argent se garde, il perd de la valeur. Donc pour que notre argent ne perde pas de la valeur, on doit penser à le faire fructifier. Et cela passe par
l'identification d'un business, d'une activité génératrice de revenus. On identifie et puis on essaye de maîtriser un certain nombre de choses pour ne pas perdre, ou bien pour réduire les risques de perdre son argent. Et puis on se lance. Donc voilà les trois catégories de personnes pour lesquelles je voulais à donner une certaine direction quant à l'objectif financier pour l'année 2022. Toi qui m'écoutes, je souhaiterais bien que tu partages avec nous en commentaire dans quelle catégorie tu te trouves et quel est l'objectif que toi tu vas te fixer pour cette nouvelle année. Si vous avez aimé la vidéo, ce que je vous invite à faire à l'instant, c'est de mettre des likes sur la vidéo et de partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Bye bye.